la série Histoire et aventure, voici La captive aux yeux bleus. Les Amérindiens, ou Indiens d'Amérique, occupaient le continent américain avant la colonisation européenne des Amériques. L'apparition des Premières Nations en Amérique du Nord remonterait à plus de 20 000 ans. Vers 18 000 ans avant Jésus-Christ, des groupes de chasseurs nomades provenant de l'Asie pénètrent dans le territoire en passant par la Sibérie à l'Alaska, par le détroit de Bering. À cette époque, le niveau de la mer était très bas, asséchant le détroit qui constituait une plaine. Lorsque les premiers explorateurs français et anglais sont arrivés sur ce continent, ils croyaient découvrir un nouveau territoire. Ils ne savaient pas que le Nouveau Monde était en réalité très vieux et que le peuple qui y vivait, les Wampanoag, était là depuis bien longtemps. L'histoire a réservé un sort particulièrement cruel aux Indiens d'Amérique du Nord, victimes durant 3 siècles de blancs toujours plus avides d'espace. Écoutez l'histoire, La captive aux yeux bleus. Cynthia Ann Parker, ou Nadja, née vers 1827 dans le comté de Crawford, morte en 1870, est une femme américaine d'ascendance européenne. Elle a été capturée en 1836 et enlevée à l'âge de 9 ans par des Nord-Amérindiens Comanches qui ont massacré, torturé et violé sa famille lors du massacre de Parker's Fort. Sa famille s'était installée au Texas, sur la frontière, dans les années 1830. L'histoire qu'on va lire serait un excellent scénario de western sérieux. Elle inspira peut-être celui du beau film de John Ford, The Searchers, c'est-à-dire la prisonnière du désert. Mais ici, la vérité prime la fiction. Le 19 mai 1836, une bande de Comanches et leurs alliés Kiowa attaquèrent Parker's Fort, un ranch près de Groesbeck au Texas, établi par John Parker sur le cours supérieur de la rivière Navasota, dans ce qui est maintenant le comté de Limestone. Après avoir massacré presque tous les occupants, les Comanches emmenèrent en captivité parmi d'autres une petite fille âgée de 9 ans, aux cheveux blonds et yeux bleus, Cynthia Ann Parker, et son jeune frère John. Il se raconte que c'est Petan Okona, un jeune Comanche âgé de 13 ans, participant à sa première bataille, qui kidnappa Cynthia Ann Parker. Il deviendra plus tard l'époux de la jeune fille. Les 2 enfants furent recueillis par une sous-tribu Comanche, les Coadas Comanches, vivant sur les Stepped Plains, c'est-à-dire les plaines désertiques de l'ouest du Texas. En 1840, un groupe de Blancs, y compris les fonctionnaires fédéraux P. Haim Butler et M. G. Lewis, rencontrèrent Cynthia Ann dans un camp installé en bordure de la rivière Washita. L'un des visiteurs crut reconnaître Cynthia dans la petite fille de 13 ans qu'il aperçut. L'ayant interrogée, elle ne répondit pas. Un article de journal en date du 29 avril 1846 relata une rencontre du colonel Leonard G. Williams chargé contre rançon de récupérer Cynthia, qui campait avec les Comanches sur la Canadian River. Malgré l'offre de Williams, les anciens de la tribu refusèrent de la libérer.
Cynthia Ann, appelée Nota par les Comanches, épousa selon le rituel de la tribu un des jeunes guerriers, certainement le plus réputé, Petanocona, futur chef des Coada. Ils eurent 2 fils, Coana, signification odeur ou parfum, et Pecos, qui signifie arachide, et une petite fille, Topsana, ou fleur de prairie. Au printemps de l'année 1860, une troupe de Texas Rangers, commandée par les capitaines Lawrence Sullivan Ross et Jack Runton, surprit un camp de chasse Comanche, occupé seulement par des femmes et des esclaves mexicains. Les hommes, parmi lesquels Nocona, mari de Cynthia et maintenant chef de la tribu, étaient à la chasse. Les squaws vaquaient à leurs occupations, certaines tannaient la peau de bison tué la veille, d'autres préparaient la nourriture. Les Texas Rangers chargèrent sans raison apparente et tuèrent tous les êtres humains à leur portée. Aidée par un esclave mexicain, Cynthia s'enfuit à cheval, sa petite fille Topsona dans les bras. Rejointe et capturée par les vaillants vainqueurs, Cynthia fut ramenée parmi les Blancs au Texas, où son oncle Isaac Parker la reconnut. Il devint ainsi son tuteur. La législature de l'État vota à l'intention de la jeune femme, qui avait alors 34 ans, elle avait vécu parmi les Indiens 25 ans, une pension annuelle de $100, pension payable à partir du 1er janvier 1861 pour une période de 5 ans. En 1864, sa fille Topsona tomba malade et mourut. Cynthia refusa alors de se nourrir et décéda en 1870. Elle repose dans le cimetière de Fosterville à Anderson County au Texas. En décembre 1910, son fils Cana, depuis longtemps citoyen américain, ramena le reste à Lawton en Oklahoma où ils furent inhumés. Il alla reposer à leur côté le 21 février 1911. Il avait 64 ans. Le Congrès ordonna d'ériger une stèle sur sa tombe. Dans le granit des Wichita Mountains se lit l'inscription suivante. Cana Parker, il avait pris le nom de jeune fille de sa mère, dernier chef Comanche, repose ici jusqu'à ce lève le jour et que s'écartent les ténèbres. Lorsque sa tribu fut menacée, Cana Parker mena le combat contre les Blancs. Longtemps, il refusa, pour lui et ses frères, d'aller vivre sur une réserve. On le vit à l'aube du 27 juin 1874, entouré de 700 guerriers, issus des tribus Comanches, Kiowa et Cheyenne, attaquer le Adobe Walls, le camp des massacreurs blancs de Bison. Puis, lassé, comprenant l'inutilité d'une lutte désespérée contre les Américains, il accepta finalement le sort réservé à ceux de sa race. Car pour les Indiens, les plus braves soient-ils, il fut un temps où le courage indomptable ne trouva d'autres issues que dans la résignation ou la mort. Cana Parker brava cette dernière à maintes reprises, un ennemi loyal des Blancs, avec un rare sentiment de sa dignité et de celle de son peuple.